Et comment expliquer ce savoir-faire exceptionnel, semble-t-il, du Mossad en matière d'infiltration? Alors je crois qu'il y a deux interprétations. La première, regardez la série télévisée Téhéran. C'est exactement ce qui se passe sur le terrain. C'est une sorte de préfiguration de ce à quoi l'on assiste. Deuxième point qui est important, c'est l'histoire. Les services iraniens et israéliens étaient très proches au temps du Shah. On considérait à Jérusalem qu'il y avait une sorte de triangle qui existait entre les pays non arabes du Moyen-Orient, Israël, la Turquie et l'Iran, pour faire face au monde arabe. Et ceci existe encore. Alors le troisième point qui est bien entendu évident, c'est que si on s'oppose au régime, si on descend dans la rue, on est tué, on est muselé. Et un certain nombre d'Iraniens sont arrivés à la conclusion que le seul moyen de faire tomber le régime, c'était la guerre avec Israël. Et quelque part, ils doivent jouer ce jeu pour des raisons de nationalisme démocratique, sans doute aussi pour des raisons financières pour certains d'entre eux. Mais si je peux dire juste une chose, le Hezbollah lui-même a été pénétré par Israël de manière spectaculaire. Et là, la plupart des experts arrivent à la conclusion que le Hezbollah est puni par où il a péché. C'est lorsqu'il élargit son activité à la Syrie, lorsqu'il recrute plein de gens, que en fait, les Israéliens vont profiter de la corruption des services syriens pour mettre des taux, pour suivre tout cela. Donc ce qui s'est passé il y a une semaine était en préparation depuis une dizaine d'années.